dankbar, dass wir wieder zurück sein können. Nous sommes reconnaissants Die Zeit war sehr schön. de pouvoir être de retour. Jeder von uns Le sehr viel berichten, temps passé aber était wir sind très Gottes bien Wort zu hören. et chacun d'entre nous aurait beaucoup à raconter, Werden wir sein, mais nous sommes ici pour écouter la parole de weil Dieu. es uns direkt zum Segen geworden Nous devrons toutefois mentionner certaines choses was mich car elles ont été une bénédiction pour nous. sehr beeindruckt hat. Ce qui m'a personnellement Nur beeindruckt, sondern beaucoup impressionné, et pas seulement cela, eine bleibende mais Wirkung ce que j'espère laissera une empreinte durable en moi, ist das c'est uneingeschränkte la confiance sans limite de ce peuple en Dieu. Das kann man so hier gar nicht begreifen. Ici, on ne peut pas vraiment le comprendre. Ganz leger, sagt uns der Bruder. Le frère nous dit tout simplement, Sollten wir Angst haben. pourquoi devrions-nous avoir peur? Dieses Land Dieu verheißen. nous a promis ce Er pays. hat uns zurückgebracht. Il nous a ramenés, Wir sind hier nous sommes ici und er et sorgt für il uns. prend soin de nous. Wir sind dem Herrn wirklich dankbar, Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur dass er uns die Verbindung de nous avoir permis geschenkt hat. ou d'avoir établi la connexion avec cet homme Nicht nur das Land gesehen et que nous ayons hat, sondern pas seulement vu le pays, mais que nous ayons aussi vu un homme qui vit dans le pays, dessen Herzen un homme uns sehr viel vorgeht, dans le aber noch cœur, können diese dont le cœur contient beaucoup de choses qui se wenn passent. sie kommt, dann Mais ces gens ne peuvent pas encore croire. mit einem L'heure viendra, den et quand elle viendra, beim ce Propheten sera d'un seul coup, car c'est ainsi que cela est écrit dans le prophète. En un jour, und in einer Stunde tout le pays ins Dasein gerufen est né et en une heure, une nation a été appelée à l'existence. Selon Ésaïe 66, verset 8. Ainsi, nous savons que Dieu a un plan. hat, ist er, Le grand privilège que Dieu nous a accordé est que nous ne voulons pas faire convertir ces gens. aus keinem Juden Nous ne voulons pas faire d'un juif un chrétien, und natürlich auch nicht ni bien sûr non plus faire d'un chrétien un juif. in der göttlichen Tout est dans l'ordre divin. Ordnungsbestimmung Tout est dans la destinée divine. Zeit dieses Wortes Et pardonnez-moi cette expression qui n'a tout à fait pas sa place ici, vielleicht angebracht. mais peut-être dans des conversations privées. Eine Kreuz Nous ne voulons pas faire de mishmash. Nous ne voulons pas faire de croisement, pour reprendre les termes de Frère Branham. ist alles im Original. Avec Dieu, tout est fait dans l'original. Ist ein Jude Le juif als est un juif en original. ist ein Original. L'Église Eine Schöpfung est une originale, une création de Dieu. nach Et Dieu produit selon son espèce conformément à la semence qui a été semée. Ich muss sagen, Je dois dire für mich que pour war moi, dieses auch ce voyage a été un voyage très béni. sicher mehr gesehen Oui, als bei anderen. très rempli. Et nous avons certainement vu plus que lors d'autres voyages. Et beaucoup de choses étaient nouvelles, même pour moi. Et je me suis réjoui avec Das tous. Schöne, gerade in dem Land Israel, Ce qui est beau dans le pays d'Israël, hat es ausgedrückt. oui, c'est que, et je crois que l'un des frères l'a exprimé, Dennoch ist lebendig. le plus beau, c'est que chaque montagne est morte, mais cependant vivante. Da ist der Berg Zion Cela signifie que la montagne de Sion est sans vie, diese Dinge mais que lorsque nous voyons les choses qui s'y sont passées, dann lebt die ganze alors Sache vor uns. tout prend vie devant nous. Chaque fleuve ou le Jourdain ou le lac Was man de sieht, Tibériade, tout ce que l'on voit est mort aber auf, à l'instant. man weiß, Mais cela reprend vie quand on sait que là, Dieu a fait quelque chose. Là, il s'est révélé. Là, il y a le mont de transfiguration. Là, le mont Morija. Là, le mont de Sion.
toutes les différentes villes, montagnes et fleuves, tout reprend vie et la réalité divine apparaît devant nos yeux. Il n'y a aucun athée qui puisse nier l'existence du mont Moriah ou dire le mont Sion n'est pas ici. Ou encore dire que les monts des Oliviers n'est mentionné que dans Zacharie 14. Non. Mais cette montagne est bien là. Toutes ces choses sont là comme des faits divins que tout incroyant doit respecter. Dieu a conservé une mémoire sur la terre. Il a laissé cette trace à travers ceux à qui il a parlé, à travers ceux par qui il a agi. Dans le jardin où se trouve le tombeau, près du lieu des crânes, ce fut aussi riche en bénédictions. Ça a une grande signification pour nous. Mais pourtant, nos yeux spirituels continuent à regarder au-delà de toutes ces choses que nous voyons avec nos yeux terrestres. Nos yeux spirituels regardent vers celui qui est tout en tous. Celui qui a accompli la rédemption. Nous avons compris ce que le prophète Amos voulait dire. Ne cherchez pas Gilgal, ne descendez pas à Bethel, mais cherchez le Seigneur et vous vivrez. Amos 5, verset 5. Nous avons vu le pays, mais nous avons cherché Dieu qui s'est révélé. C'est une chose merveilleuse de pouvoir faire la distinction, de pouvoir rester sobre avec l'aide de Dieu, comme nous l'avons encore entendu. Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une bénédiction. Et maintenant, nous venons maintenant au point. Si maintenant, d'un point de vue terrestre, ce qui est visible devant nos yeux nous rappelle tout ce que Dieu a fait, que ce soit dans le temps de Moïse, dans le temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au temps d'Élie, ou à n'importe quelle autre époque, tout cela est visible devant nos yeux et nous rappelle que c'est Dieu qui a fait cela. Et puis vient ce point. Dieu a toujours eu des hommes à qui il pouvait parler et à travers lesquels il pouvait agir. Et la chose la plus importante qui m'est apparue ces derniers jours, c'est que même la terre promise ne serait pas ce qu'elle est si le peuple de Dieu n'était pas retourné et ne s'était pas mis au travail. Oui, il y avait des milliers d'autres qui étaient là. Tout était désert et vide, triste et aride. Mais depuis que le peuple de Dieu est revenu, ils se sont mis au travail. Et cela doit être dit. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de la terre promise, puis de rester les bras croisés, mais il s'agit de revenir et de se mettre au travail. C'est se mettre à l'œuvre. Ce fut pour moi une très grande prédication. Nous, en tant qu'Église du Seigneur qui est revenue et qui a été introduite dans les promesses de Dieu en ces derniers jours, nous ne devons pas rester les bras croisés et dire « Dieu fera tout. » Dieu a déjà tout fait. C'est maintenant à nous
de permettre à Dieu d'accomplir à travers nous ce pourquoi il nous a ramenés, à savoir, pas seulement pour regarder le pays, mais pour le transformer à nouveau en un jardin de Dieu. Le désert devait fleurir, et là où il y avait les chardons et les épines, des cypres devaient pousser. Et qui l'a planté? Le peuple qui est retourné et qui a fait pousser le Dieu vivant qui les a ramenés. Mais soyons honnêtes, Dieu a besoin des hommes et les hommes ont besoin de Dieu. Tout doit être en harmonie ensemble. Et c'est en Israël que nous avons reçu la meilleure leçon à ce sujet. Et quand on demande à notre frère Goldner comment vont les relations avec les ennemis, alors il répond, nous n'avons aucune peur. Et pourquoi pas? Parce que lui et le peuple d'Israël ont une pleine confiance en Dieu. C'est ça le secret. Imaginez-vous un instant que le peuple d'Israël avait eu peur pendant toutes les 5 guerres. Que se serait-il passé? Ils auraient été vaincus. Mais ils sont dans le pays promis. Ils ont du courage parce qu'ils y sont. S'ils étaient en Égypte ou en Irak, alors ils pourraient avoir peur. Mais parce qu'ils sont là où Dieu voulait qu'ils soient, alors ils sont pleins de confiance. Et c'est ce que nous avons entendu dans la parole d'introduction. Je me suis dit en moi-même, ou bien peut-être l'Esprit de Dieu me l'a mis à cœur. Oui, j'ai pris la décision de faire confiance au Seigneur. Et j'ai pris la décision de plus lui faire confiance que jusqu'ici. Toutes ces choses étaient pour moi de telles prédications qui m'ont profondément touché. Je ne peux le dire à personne. Même si le combat n'est peut-être pas encore tout à fait terminé là-bas. Mais il nous a dit avec une grande satisfaction qu'aucun avion ennemi n'avait survolé notre espace. Avant qu'ils ne décollent, nous les avions déjà détectés. Et quand ils étaient en altitude, nous les avons abattus. Et il a dit 90 en un jour. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Une chose merveilleuse. Nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements. Et puis, la chose merveilleuse. Il dit, Dieu veille sur nous, mais nous devons faire attention. Oui, nous dirions peut-être, oui, ça semble paradoxe, n'est-ce pas? Si Dieu veille sur nous, alors on pourrait presque penser, bon, alors on peut fermer les yeux. Non! Il dit simplement, Dieu veille sur nous, mais nous devons faire attention. Oui, on peut apprendre beaucoup de cette expression. J'ai essayé de le faire. À partir de tout ce qui a été dit, de tout ce que nous avons entendu, on pourrait simplement dire, Seigneur, aide-moi à tirer de tout cela la leçon dont j'ai besoin pour aller de l'avant, sans crainte, en mettant ma confiance dans le Dieu vivant. Et si nous sommes spirituellement dans la terre promise, alors nous pouvons aussi faire confiance à Dieu. Car nous sommes alors sur notre terre. Nous ne sommes pas sur le territoire étranger, mais nous sommes sur le territoire de Dieu. Et si nous sommes sur le territoire de Dieu, alors l'ennemi n'a plus aucun droit. Si nous sommes quelque part ailleurs, alors nous sommes sur le territoire ennemi. Mais si nous sommes
dans le domaine des promesses divines pour ce temps, alors nous sommes sur le sol de Dieu. Et partout où nos pieds nous mènent, par tous les lieux que nos pieds touchent par la foi, Dieu veut nous le donner. Alors que le Seigneur me montre à moi, à mon frère Russe, à mon frère Schmidt, à tous en tant que frères, que le Seigneur nous montre que nous avons pris une responsabilité devant le Dieu vivant. Et nous ne sommes plus disposés à regarder l'ennemi agir à sa guise, mais nous voulons nous mettre à la disposition de Dieu en toute simplicité et humilité, mais avec une confiance totale dans nos cœurs et voir quelle victoire il peut nous accorder. N'avons-nous pas assez entendu parler de la foi, de la confiance? N'a-t-on pas chanté encore et encore dans les réunions de frère Branham, crois seulement, crois seulement? Qu'est-ce que la foi? La foi est une conviction de ce que Dieu a promis et de ce qu'on ne peut pas encore voir de ses yeux, mais une assurance, conviction intérieure ancrée dans la parole de Dieu. Dieu l'a dit, c'est vrai, il en est ainsi et il ne peut en être autrement. Alors, si nous avons de tels sentiments en nous et si nous faisons confiance au Seigneur, alors les Philistins et tous les ennemis devront reculer. Comme frère Rousse l'a dit, nous avons encore vu hier cet endroit, ce lieu, le champ de bataille. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé au point où je peux dire, mon Dieu, je te remercie pour tout ce qui s'est passé depuis le commencement des temps. Mais, Seigneur, puisque tu es le même, fais aujourd'hui quelque chose qui révèle ta présence. Est-ce que c'est beau de pouvoir entendre ou lire ce que Dieu a fait? Mais c'est encore plus beau de pouvoir expérimenter ce que Dieu fait maintenant. Et c'est en cela que va notre confiance et notre désir. Que le Seigneur se révèle à son peuple de manière visible, tangible, audible, perceptible, par grâce. Amen. Et nous avons le droit qu'il se révèle à nous. Et nous voyons, et l'avons déjà dit, comme le peuple d'Israël s'est mis au travail, à l'œuvre, est revenu selon les promesses ou la promesse de Dieu, et Dieu permet que tout leur réussit plus que tous les autres peuples parce qu'il est avec eux. Le Seigneur ne devrait-il pas être capable de faire encore de plus grandes choses avec l'Église, avec la multitude rachetée parmi les nations? Son cœur ne brûle-t-il pas pour ceux pour qui il est mort, pour qui il a versé son sang et a donné sa vie? Certainement. Mais nous devons retenir une leçon de notre expérience là-bas. La confiance en Dieu qui nous a ramenés. La confiance inconditionnelle que Dieu tient sa parole et qu'il garde ceux qui ont accepté sa parole. Et c'est à travers eux qu'il l'accomplira. Là-bas dans la terre promise, et ici et dans le monde entier, parmi ceux qui ont accepté avec foi ses promesses pour notre époque. Ce dont nous avons encore besoin,
C'est un amour divin profond qui nous lie à Dieu et les uns avec les autres. Un lien solide, indestructible. Lorsque nous formerons en tant qu'Église du Seigneur un seul cœur et une seule âme, Dieu ne pourra pas faire autrement que de confirmer sa parole. Mais tant que nous allons gauche à droite et que nous aurons encore des choses à régler entre nous, alors nous ne serons pas dans l'ordre divin pour pouvoir être utilisés et bénis par lui. Mais dès l'instant où nous faisons entièrement confiance en notre Dieu et où nous nous abandonnons à Dieu, nous nous sentons parfois responsables et nous parlons des choses que nous ne connaissons même pas suffisamment, dont nous n'avons pas une vue d'ensemble, et nous créons ainsi une atmosphère qui n'est pas bonne parmi le peuple de Dieu. Dieu tient sa parole. Il est fidèle à son peuple. Soyons raisonnables et faisons confiance au Seigneur. Et voyons ce qui se passera. Dieu ne peut pas faire autrement que de tenir sa parole, que d'être fidèle à ce qu'il a dit. Mes yeux se sont posés sur Ésaïe 44 à partir du verset 21. Je voudrais juste lire quelques versets. Ésaïe 44, verset 21. Souviens-toi de ces choses, Jacob, et toi, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour être mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. Verset 22. J'ai effacé tes transgressions comme une nuée et tes péchés. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je te rachèterai. Verset 23. Cieux, réjouissez-vous, car le Seigneur l'accomplit. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclate en cris de joie. Et vous, forêts, avec tous vos arbres, car le Seigneur rachètera Jacob et il se glorifiera en Israël. Dieu a fait des précieuses promesses. Et au moment où elles s'accomplissent, où elles s'accompliront, les cieux se réjouiront car le Seigneur l'accomplit. Il peut s'écouler beaucoup de temps entre la promesse et sa réalisation. Mais lorsque Dieu commence à accomplir ce qu'il a promis, alors les cieux doivent se réjouir car le Seigneur l'accomplit. Et nous vivons aussi dans un temps où Dieu accomplit ce qu'il a promis. Verset 23. Cieux, réjouissez-vous. Et profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Verset 24, il est dit, ainsi a parlé le Seigneur, ton Rédempteur, qui t'a formé dès ta naissance. Je suis le Seigneur qui fait tout. Seul j'ai étendu les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Qui était avec moi? Verset 25. Qui déjoue les signes des prophètes de mensonges et réduit à néant les devins. Qui fait fuir les sages et qui tournent leur savoir ou qui changent leur savoir en folie. Verset 26.
qui accomplit la parole de ses serviteurs et réalise les desseins annoncés par ses envoyés. Ça, ce sont les paroles de notre Dieu. Nous croyons de tout cœur que nous vivons dans une époque particulière, dans un temps précieux de grâce, dans un temps où Dieu achève son œuvre et nous pouvons le voir, nous pouvons l'expérimenter, nous pouvons y avoir part. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui suis-je? Des hommes ne nous accordent aucune valeur. Qui sommes-nous pour être si précieux et avoir tant de valeur aux yeux de Dieu? Qui l'a mérité? Qui a cherché Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous a cherchés? Où aurions-nous pu aller pour le chercher? Où l'aurions-nous trouvé? Il est venu à nous. Il s'est révélé à nous. Il nous a rachetés. Il nous a appelés à sortir. Comme il est écrit, j'ai effacé tes transgressions comme un nuage. Nous savons combien de nuages ont déjà traversé le ciel au cours de notre vie. Et tous se sont dissipés et ne sont plus là. Et de nouveaux nuages apparaissent et se dissipent aussi à leur tour. Dieu fait ici une comparaison. Il dit au verset 22, Ésaïe 44, « J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une brume. » Combien de fois avons-nous été en chemin et la nuée ou la brume était si épaisse qu'on ne pouvait plus rien voir. Et que dit la parole de Dieu ici? J'ai effacé tes péchés comme un nuage, comme une brume. Où sont toutes les brumes qui étaient là? Ils se sont tous dissipés. Ils ne sont plus. Où sont tes fautes? Où sont les miennes? Tes péchés, les miens? Tout s'est dissipé comme la brume et comme les nuages. Et nous voulons le croire du fond de notre cœur une fois pour toutes. À moins que nous ne soyons dans le brouillard. Et nous pensons toujours que la brume est autour de nous. Il y a des gens qui sont dans cet état. Ils ne comprennent pas ce que Dieu a fait. Croyons donc ce que dit la parole de Dieu, ce que dit le Seigneur. Il dit pas je vais. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Et puis, les gens sont effectivement comme dans le brouillard. Et tout ce dont ils parlent, c'est le brouillard. Mais lorsque nous avons expérimenté la percée du soleil, alors nous savons avec certitude que le brouillard doit se dissiper. Le soleil chasse le brouillard et le ciel devient clair et lumineux au-dessus de nous. Et cela s'est produit par la grâce de Dieu, par la croix de Golgotha. Mais premièrement, le soleil doit arriver à nous. Si cela ne se produit pas, alors nous sommes dans cet état de brouillard. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons reconnaître que Dieu a parlé et qu'il a accompli ce qu'il a dit. Qui s'étonnera alors qu'il soit écrit « Cieux, réjouissez-vous, car le Seigneur l'accomplit. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. » Verset 23, Ésaïe 44. Il a racheté son peuple
et tous les devins et les bavards, les interprètes des signes qui font dépendre tout des circonstances. Et je le dis très clairement, la foi ne dépend pas des circonstances. La foi est ancrée dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de superstitions parmi les croyants. Ils relient les choses avec ceci et cela et à différentes autres choses. Il ne s'agit pas seulement de croire, comme le disaient parfois les vieillards, que si le chat traverse la route de droite à gauche, alors telle chose arrivera. Et s'il traverse de gauche à droite, alors telle autre chose arrivera. Il ne s'agit pas de cela. Tout ce qui n'est pas cru, fait ou dit conformément à la parole de Dieu n'est pas lié à la foi, mais à l'incrédulité et avec la superstition. Dieu veut que nous le croyions. J'espère que nous le comprenons. Et alors, nous serons aidés. Verset 23. Cieux, réjouissez-vous, car le Seigneur l'accomplit. Croire comme l'Écriture l'a dit, croire comme il est écrit ici. Et Dieu ne peut pas faire autrement. Il devra et il accomplira ce qu'il a décidé de faire. Verset 26, qui accomplit la parole de ses serviteurs et réalise les desseins annoncés par ses envoyés. Dieu est un Dieu fidèle. Il ne permettra pas qu'un seul de ses serviteurs soit ridiculisé. Peut-être pour un temps, mais à la fin, nous verrons clairement que Dieu avait un chemin avec nous et qu'il se glorifiera et confirmera sa parole. Il ne devra à personne une réponse. Que son nom soit loué et glorifié. Amen. Frère Rousse, je crois que nous avons tous de bonnes raisons d'adorer le Seigneur pour sa parole précieuse et sainte qu'il nous a adressée. Et nous croyons de tout cœur que Dieu est à l'œuvre et qu'il accomplira la parole qu'il a mise dans la bouche de ses serviteurs. Amen. Et j'étais étonné car j'ai lu un peu plus loin que Frère Franck dans le même chapitre. Et il est dit au verset 28 que Jérusalem soit rebâtie. Et cette partie m'a beaucoup frappé. Car mes yeux et nos yeux à tous qui étaient là-bas voient ou ont vu que la reconstruction est en cours. Frères et sœurs, les plus magnifiques maisons sont en train d'être construites là-bas. Tous ceux qui étaient là l'ont vu, que ce soit les Arabes, les Juifs. Les bâtiments les plus beaux sont en train d'être construits. Et nous pouvons dire, cette parole s'accomplit. Elle ne peut pas manquer. Et le moment où cela devait s'accomplir, devait arriver. Et nous avons été émerveillés de voir tout ce qui a été construit en 2 ans où nous n'avons pas été là-bas. Jérusalem est devenue si grande. Les constructions sont si belles. Nous ne pouvons que dire que Jérusalem soit rebâtie. Et en effet, elle est en train d'être rebâtie. Et les villes de Juda seront rebâties. Et nous pouvons dire que le moment est venu où cela se produit. Et je relèverai leurs ruines, comme il est dit dans le verset 26. Et nous pourrions dire, est-ce que Dieu les relève? Est-ce qu'il les reconstruit? Nous l'avons entendu, il a besoin des hommes. Et ils sont là pour ça. Mais Dieu
a mis cela dans leur cœur. Nous le croyons de tout notre cœur. Ce n'est pas un hasard. Peut-être ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Mais cela devait arriver parce que cela avait été dit et parce que cela est ancré dans la parole de Dieu. C'est la parole prophétique. Oui, et nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Nous sommes si reconnaissants. Et cela nous rend si heureux que nous pourrions pousser des cris de joie. Et je pense que cela ne peut pas être autrement. Et nous devons nous réjouir. Nous pouvons nous réjouir. Non pas parce que nous avons vu Israël, mais parce que la parole s'accomplit. Et c'est la chose. Parce que la parole s'accomplit. Les paroles prononcées plusieurs centaines d'années à l'avance, avant que Christ ne vienne, cela a été prononcé. Et nous voyons, ça devait arriver. Verset 27, Ésaïe 44. Celui qui dit à la mer, dessèche-toi, et je ferai sécher les flots. C'est une chose que l'on a du mal à comprendre, mais nous voyons que la mer se dessèche. C'est écrit ici. Frères et sœurs, parfois nous passons sans y prêter attention, pensant que cela n'a aucune signification. Mais Dieu nous a ouvert les yeux afin que nous puissions voir que tout s'accomplit dans le naturel comme dans le spirituel. Frères et sœurs, que devons-nous faire? Nous devons simplement rendre gloire à Dieu et le remercier. Oui, il est dit ici de manière merveilleuse, verset 28, qui dit à Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté en ordonnant à Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Oui, une deuxième répétition dans ce court passage. Et nous l'avons vu de nos propres yeux. Oui, c'est magnifique. Ne nous réjouissons pas, ne nous réjouissons-nous pas? Nous nous réjouissons avec eux. Parce que nous voyons que tout doit se passer comme Dieu le veut. Pas comme les hommes le veulent. Et l'autre chose, c'est que les hommes s'irritent, qu'ils se fâchent. Les ennemis sont mécontents. Et ils sont tout autour. Même dans notre pays, on s'énerve, on est contre les constructions, contre tout cela. Mais personne ne peut l'empêcher. Mais ils suivent leur chemin. Peut-être ils ne savent même pas pourquoi, mais ils doivent suivre ce chemin parce que la parole doit s'accomplir. N'est-ce pas merveilleux? La parole de Dieu est grande. Elle est puissante. Pour toi et pour moi. Nous qui l'avons vu. Et nous voyons. Nous pouvons dire qu'ils ne se portent pas bien. Mais ils se portent mieux que nous. Nous pouvons dire qu'ils ont une forte inflation et tout le reste. Oui, c'est vrai. Mais presque tout le monde là-bas a son propre appartement. Son appartement qui lui appartient. Et qui n'a pas besoin de travailler? Tout le monde a besoin de travailler. Nous tous. Mais qu'est-ce que c'est? Dieu les bénit. Il ne récolte même pas 3 fois. Il ne récolte pas une fois l'année. Il récolte 3 ou 4 fois l'année. N'est-ce pas une grande bénédiction de Dieu? Quel peuple? Quel peuple a cela? Comment dit-on cela? Quel peuple? Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et les ennemis s'irritent. Et cet homme dit que nous livrons même à nos ennemis. Nos fruits sont servis à la table du roi de Jordanie, mais en secret. Chers frères et sœurs, l'autre aspect est le côté spirituel avec l'épouse. Les gens peuvent être là et s'irriter de ce que Dieu fait parmi les siens, de ce qu'il bénit son peuple, de ce qu'il est avec son peuple. Ils s'irritent et ils commencent peut-être de tous les côtés à faire quelque chose. Mais
Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous allons de l'avant. Nous allons de l'avant dans la foi avec notre Sauveur. Nous allons de l'avant avec notre Seigneur. Chers frères et sœurs, extérieurement, nous voyons le peuple d'Israël opprimé de tous les côtés. Mais la main de Dieu repose sur eux et la bénédiction de Dieu se répand sur eux. Et le monde entier est peut-être en train de grincer les dents, mais la main de Dieu n'a pas été retirée. Elle est étendue et elle demeure tendue. Et il en va de même pour son peuple et pour son Église. L'ennemi peut grincer les dents en se demandant comment il pourrait faire tomber le peuple de Dieu, comment il pourrait nuire au peuple de Dieu. Mais nous pouvons dire une chose, la main du Dieu vivant est tendue sur son peuple. Frère Branham dit, et les deux vont de pair. Bien-aimés, Dieu n'a pas seulement étendu une seule main, Dieu a étendu les deux mains, une sur Israël et une sur l'Église. Alléluia. Oh, je ne sais pas si cela ne nous submerge pas de pouvoir voir cela par grâce. Non pas que nous puissions nous enorgueillir ou nous élever, mais en toute humilité, nous pouvons dire que Dieu est fidèle. Dieu tient sa parole. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Et personne ne peut l'arrêter. Oui. Alors on peut dire ce qu'on veut. Nous ne voulons pas répéter les paroles que disent peut-être nos ennemis, mais nous voulons répéter les paroles de louange à notre Dieu. Nous voulons louer notre Dieu et lui rendre gloire et louange. C'est si merveilleux de savoir toutes ces choses. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 16, au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. » Alléluia. J'ai vaincu le monde. N'est-ce pas merveilleux? Mais prenez courage. Et il a vaincu le monde. Chers frères et sœurs, et nous pouvons être vainqueurs seulement avec lui. Louange et remerciements. Je vous ai dit cela, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Mes bien-aimés, c'est seulement en lui que nous pouvons avoir la paix. Si nous ne sommes pas en paix avec lui, alors la discorde règne en nous, en toi, en moi et en tous les autres. Mais si nous regardons vers lui avec confiance, et si nous prenons à cœur la parole qu'il a dite, prononcée, il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Et dans le monde, vous aurez des tribulations, jusqu'à ce jour. Mais soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous pouvons être sans crainte. Il a vaincu et nous pouvons vaincre avec lui. Chers frères et sœurs, ce ne sont pas des paroles vaines ou des paroles inventées par les hommes, mais elles nous ont été laissées par le Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre, qui s'est fait homme, qui s'est abaissé, qui est venu dans un corps de chair, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui est assis là, à la droite de la majesté de Dieu. Nous sommes si heureux de pouvoir croire sa parole. Soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. En d'autres termes, vous aussi, vous pouvez vaincre. Oh, c'est quelque chose de merveilleux. Et je voudrais vous dire, celui qui n'a pas la paix avec lui a le trouble dans son cœur. Et là où il y a le trouble, là où il y a le tourment. Oui, là on est tourmenté par un autre esprit. Mais nous pouvons dire, il est notre paix. Il est devenu tout pour nous. Et c'est pourquoi nous continuons à mettre notre confiance en lui, quoi qu'il arrive. Oui, cela n'a peut-être pas été facile pour les disciples en cette époque.
Il dit au verset 20, Jean 16, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Alléluia. Le moment est venu où ils ont pensé que tout était fini. Et le monde s'est réjoui. Et tout le monde était dans la joie, a applaudi. Maintenant, il est parti. Nous avons gagné. Mais bien aimé, ce n'était pas comme ça. Mais la chose s'est retournée. La chose a changé. C'est l'inverse qui s'est produit. Et peut-être que l'histoire se répète même dans notre temps. Mais cela n'a pas d'importance, mes bien-aimés. Nous pouvons lever les yeux vers lui et le regarder. Regardez vers lui. Et il a dit, mais l'heure viendra où votre tristesse se changera en joie. Amen. Et nous nous demandons, est-ce que ce moment est venu? Tout s'est passé comme il avait dit. Premièrement, la tristesse, mais ensuite la joie est venue. Ensuite, la paix est venue. Mais bien aimé, je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Mais je pense, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais je pense qu'ils se sont dit, oui, en effet, ce qu'il a dit est tout à fait vrai. Et nous aussi, nous ne pouvons que dire que ce qu'il a dit est vrai. Et tout s'accomplira. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de louer et glorifier notre Dieu. Ne pas abandonner notre assurance, mais persévérer comme il est écrit. Dans Jacques chapitre 5, verset 7, il est dit, « Soyez donc persévérants, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » C'est ce que Jacques a dit à ses contemporains. Et peut-être ont-ils eu aussi à traverser certaines épreuves, mais il a pu leur adresser ces paroles. « Soyez donc persévérants, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Oui. Et puis il leur donne le merveilleux exemple du laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Oui, et qui prend patience jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et le verset 8 dit, vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Est-ce que le retour du Seigneur est proche? Si cet homme de Dieu l'a dit en son temps, que devons-nous dire? Bien-aimés, nous le voyons en regardant le peuple d'Israël. Nous regardons et nous voyons le figuier qui a mûri. Il a poussé des feuilles. Et nous voyons de notre côté l'Église. Nous ne pouvons faire autrement que de faire confiance en notre Dieu. Nous ne pouvons faire autrement que de mettre notre espérance en lui et de persévérer comme cet homme de Dieu l'a dit ici. Que le Dieu fidèle nous aide tous en ce temps, afin que nous ne nous tenions pas, ou bien que nous ne nous tournions ou ne tournions pas nos regards vers quelque chose d'autre, mais que nous restions fermement ancrés dans sa parole. Tout le reste n'est qu'apparence, mais sa parole demeure éternellement et nous sommes reconnaissants pour sa précieuse et sainte parole. Jacques 5, verset 10, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Verset 11, « Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont persévéré avec patience. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et de l'issue que le Seigneur lui a accordée. Reconnaissez en cela que le Seigneur est riche en compassion et plein de miséricorde. » Ce sont des indices glorieux que nous pouvons toujours nous repasser. Oui, si les disciples l'ont fait en ces jours-là, si Jacques a jugé nécessaire d'écrire
ainsi. Je pense qu'il ne l'a pas fait de son propre chef, mais que l'Esprit le lui a inspiré afin qu'il le communique ainsi au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons nous consoler avec ces précieuses et saintes paroles de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Telle est ma prière. Je pense que nous devrions tous ouvrir nos cœurs et notre bouche et nos bouches. Nous ne devrions pas rester muets, car nous avons reçu beaucoup de grâce. Nous devrions remercier Dieu. Nous devrions le glorifier. Glorifier notre Dieu, car nous l'aimons et il nous a aimés le premier. Louange et remerciements à son glorieux nom. Amen. Père Céleste, nous te disons merci ensemble ce matin. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nos yeux ne sont pas aveuglés, mais tu nous as accordé le colis pour nos yeux. Et ta parole devient encore plus grande et plus puissante pour nous, Seigneur. Car nous voyons, Seigneur, que ta parole s'accomplit en toutes circonstances. Que ton nom soit loué, Seigneur. Oh Seigneur, si nous n'y étions pas allés, nous n'aurions pas pu en parler. Mais nous y sommes allés et nous voyons, Seigneur, comment ta parole s'accomplit, comment tout est reconstruit. Et ainsi, nous nous réjouissons, Seigneur, de tes œuvres puissantes que tu as accomplies et que tu accomplis aujourd'hui, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Tu es aussi avec ton Église, Seigneur. Tu marches avec elle pas à pas, Seigneur, même si cela déplaît à l'ennemi. Mais Seigneur, tes mains sont étendues. Que ton nom merveilleux soit loué et glorifié. Bénis ton peuple Israël. Bénis l'Église, ô Seigneur. Bénis nous tous, Seigneur. Tous ceux qui sont dispersés, l'un ici, l'autre là-bas. Mais sois avec tous, ô Seigneur. Et accorde-nous à tous, Seigneur, la persévérance ferme, ô Seigneur. Et que nous puissions, que ne nous lassions pas dans la foi, mais que nous soyons toujours plus fermes, Seigneur, et que nous grandissions dans l'homme intérieur et dans la foi, Seigneur. Gloire à ton merveilleux nom. Seigneur, quand nous regardons à ton peuple et nous voyons comment il s'attache au Messie, au Dieu vivant, Seigneur, parfois nous avons honte de ne pas être tels que nous devrions être, ô Seigneur. Dieu fidèle, fais-nous miséricorde et aide-nous dans ces dernières heures. Gloire et louange à ton nom. Alléluia. Amen.